Pot Art. Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Aujourd'hui, je vous emmène visiter des lieux insolites qui pour certains ne sont pas ouverts au public en général. Curieux ? Alors écoutez la suite. Et n'oubliez pas que vous trouvez les transcriptions et plus sur justunmoment.ch. Comme tous les ans, et même cette année, ont lieu ces jours-ci en France et en Europe les Journées du patrimoine. Cela ne fait pas très longtemps, je croyais que cet événement se déroulait uniquement en France. Chaque année, ces journées font l'objet de reportages, par exemple au journal télévisé et dans les quotidiens. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours passée à côté de cet événement en Suisse, alors qu'il existe ici aussi. Le week-end dernier, on a donc pu visiter le patrimoine suisse autour du thème « verticalité », c'est-à-dire la densification de la construction dans le contexte de l'augmentation de la population en Suisse. Les curieux ont eu l'occasion de monter sur des tours pour observer l'évolution de la structure des villes ou de visiter des bâtiments industriels reconvertis en logements. Des ateliers et promenades ont complété cet événement. En France, les Journées du patrimoine ont lieu ce week-end sur le thème « Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie ». Mais c'est surtout l'occasion de visiter des milliers de musées gratuits, de faire des visites insolites et d'autres activités. La possibilité de visiter des lieux exceptionnellement ouverts pour l'occasion rencontre tous les ans un véritable succès. En effet, des propriétaires de châteaux privés, des usines ou des bâtiments hébergeant l'administration ouvrent ainsi provisoirement leurs portes aux visiteurs. Le plus difficile pour les intéressés, c'est de s'y retrouver dans la multitude d'offres. Dans chaque département, des centaines d'activités sont proposées, même si quelques-unes ont été annulées pour cause de crise sanitaire. Rien qu'à Paris, on pourrait assister à des milliers d'événements, comme par exemple visiter le ministère de la Justice ou le siège de la Banque de France, qui se trouvent tous les deux dans de magnifiques bâtisses vieilles de plus de 200 ans. Il y a aussi la résidence de l'ambassade de Suisse, située entre le Champ de Mars, avec la Tour Eiffel, et le Jardin des Tuileries. Les vieilles pierres ne vous intéressent pas trop ? Vous préférez la mode ? Pas de problème, la Maison Chloé présente au public sa collection et invite à une visite guidée autour du thème du flou. Le magasin Le Printemps, tout comme le Grand Rex, ce cinéma mythique de Paris, ainsi que la gare Saint-Lazare, laissent les curieux jeter un œil dans leurs coulisses. Il s'agit là de quelques exemples cités au hasard. Vous voyez que le mot « patrimoine » se décline ici dans d'innombrables formes et chacun peut y trouver son bonheur. Et vous, qu'aimeriez-vous visiter comme lieu insolite ou généralement fermé au public ? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous retrouve dans 15 jours, le 2 octobre. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée de date. Pas comme la dernière fois. D'ici là, n'oubliez pas de rejoindre toute l'équipe de Pot Art Podcast sur Instagram et Facebook. Et à bientôt pour un autre moment ensemble.